Devlink, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment bien commencer Summoners Wars Chronicles. Et dans la précédente vidéo, on a vu quels étaient les premiers objectifs à se fixer sur le jeu, c'est-à-dire monter Elenoa et monter Perna en termes de niveau d'éveil, etc. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important sur le jeu, un truc qui va vous permettre d'avoir beaucoup de ressources très intéressantes. Et cette chose, c'est tout simplement le chemin de l'invocateur. À l'instar de Sky Arena, pour ceux qui viennent de Sky Arena, vous avez donc le chemin de l'invocateur qui est également disponible sur Chronicles. Sur Chronicles, vous avez pas mal de missions à accomplir. Alors vous allez voir que moi, j'en ai déjà fait quelques-unes, parce qu'en fait, elles sont faisables dès le départ. Donc moi, je les ai déjà fait. Mais on va les détailler ensemble, ne vous inquiétez pas. La force de l'invocateur, ça va tout simplement vous demander de monter votre invocateur, de monter la compétence principale d'attaque de votre invocateur. Donc, c'est cette compétence, hop là, juste ici. Normalement, si vous avez suivi ma vidéo, elle devrait déjà être au niveau 10. Enfin, mes précédentes vidéos, pardon, elles devraient déjà être niveau 10. Donc, ça vous demande juste de la monter niveau 10. Donc, vous allez faire commencer, ou si c'est marqué prévu, vous cliquez sur prévu, ou peu importe ce qui est marqué, vous cliquez dessus. Et là, ça va vous mettre que vous avez réussi la mission sans rien faire. Vous cliquez sur étape suivante, étape suivante, étape suivante, étape suivante, jusqu'à ce que ce soit complètement terminé. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur équipement puissant, et là c'est pareil. Vous faites commencer, étape suivante, étape suivante, étape suivante, et normalement la dernière étape va être bloquée. Vous ne pourrez pas la faire. Pour la faire, c'est très simple. Vous allez aller dans votre sac, dans vos équipements, vous allez prendre n'importe quel équipement qui est 6 étoiles légendaires. Vous ne prenez pas le mythique. Vous prenez uniquement les stuffs qui ne sont pas équipés et qui sont 6 étoiles légendaires. Donc là, ici, on va prendre l'exemple de mon bâton de lumière suprême. Normalement, vous l'aurez également. Donc vous cliquez dessus, vous faites amélioration, vous l'améliorez jusqu'au niveau 12, avec l'amélioration automatique juste ici. Et une fois qu'il est niveau 12, vous cliquez sur façonnage, enfin vous arrêtez l'amélioration, vous cliquez sur façonnage, vous allez dans transfert, et en fait là vous allez mettre des équipements de haut, enfin du haut vers le bas. Le premier équipement, vous mettez n'importe quel équipement qui n'est pas augmenté en niveau, et l'équipement du dessous, vous mettez l'équipement que vous avez monté plus 12. Et vous faites une succession d'équipements et vous validez. Ça va normalement vous réussir la dernière mission ici en équipement puissant. Une fois que ça c'est fait, vous avez la force des runes. Donc là c'est pareil, vous commencez, vous faites étape suivante, étape suivante, étape suivante, étape suivante. Ensuite, vous allez avoir la force des symboles. Ainsi que la force des artefacts qui seront normalement infaisables. Parce qu'en fait ça va vous demander de crafter des items. Mais pour les crafter, vous allez devoir monter vos deux métiers de façonnage et d'alchimie. C'est pour ça que vous voyez que moi, ce sont les deux seuls qui sont max. Enfin, la cuisine est maxée, mais parce que la cuisine est relativement vite à monter. Mais pour pouvoir EP un métier, vous cliquez sur requête de promotion. Et en fait, ça va vous demander de donner des items pour pouvoir augmenter votre niveau de truc. Ce que vous faites pour le façonnage, c'est que vous cliquez. Et par exemple, pour le façonnage, ça va vous dire, t'as besoin de minerais d'argent comme ceci. Eh ben, vous allez cliquer sur le logo du minerai. Je vais vous montrer ici avec le dernier métier que j'ai qui n'est pas up. Vous allez cliquer sur l'image. Vous cliquez sur le petit logo style Google Maps. Et vous cliquez sur métier, puis go. Et là, en fait, ça va vous montrer comment le crafter. Vous faites à chaque fois le maximum de ce que vous pouvez crafter, sauf pour le métier du coup de forge, qui vous demande d'avoir une seule fois l'item. Vous voyez, c'est à chaque fois 0 sur 1, 0 sur 1, etc. Mais sinon, les autres, parfois, ça va vous demander 3 ou 4 ressources, donc vous le faites bien. Vous n'avez pas besoin de faire tous les trucs. Au début, ce sera 2, puis 2, ensuite ce sera 3, puis 4, et ensuite ce sera 5 pour le dernier. Vous pouvez faire tous les métiers si vous voulez, parce que de toute façon, vous devrez, quoi qu'il arrive, les faire à un moment ou à un autre. Si jamais vous manquez d'un item, admettons par exemple que moi je veux crafter ici le bâton chaleur du désert, vous cliquez. Si vous dit par exemple ici 0 sur 1, vous cliquez, vous faites lieu d'obtention. Là, on me dit que je l'obtiens dans la subjugation. Donc vous cliquez, ça va vous emmener dans la subjugation et ça vous met directement sur le bon endroit. Pour l'obtenir, vous devrez certainement être niveau 9, par exemple, voilà, vu que c'est celui qui est 4 étoiles.
vous allez jusqu'au niveau 9, vous faites le niveau 9, et c'est possible qu'en faisant le niveau 9, vous ne l'obteniez pas. Bah là, vous refaites le niveau 9 plusieurs fois jusqu'à ce que vous l'obteniez. Une fois que vous l'avez, vous continuez votre craft, etc. Et en fait, chaque fois qu'il vous manque un item, vous cliquez sur la petite flèche bleue, et en fait, ça vous montre à chaque fois où est-ce que vous pouvez avoir les items. Vous vous amusez à monter vos niveaux, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas trop long. Vous pouvez également faire la requête de maître, et globalement, une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans le chemin de l'invocateur et la force des symboles et la force des artefacts, vous pourrez les faire. La force des symboles, le premier vous demande de crafter cet item ici. Alors attendez, hop là. On va retourner dans les métiers et c'est dans l'alchimie. Ça va vous demander de crafter cet item ici, le symbole de l'harmonie. Vous faites le symbole de l'harmonie, vous faites étape suivante et là vous devez crafter le symbole du chaos. Vous craftez un seul symbole du chaos, vous faites étape suivante. Puis vous faites celui ça c'est celui du chaos, donc ça c'est celui de la transcendance, voilà. Donc vous faites celui du chaos. Une fois que ça c'est fait, vous faites étape suivante. Vous faites celui des temps anciens, vous en craftez un seul. Et ensuite, la dernière mission sera validée automatiquement puisqu'elle demande en fait d'équiper un symbole sur votre invocateur. Mais le livre du professeur Luna, lui, il vous fait en fait automatiquement mettre des symboles. Donc les symboles, c'est les petits trucs ici. Il vous fait automatiquement mettre les symboles. Du coup, ça vous valide automatiquement la quête. Et pour la dernière quête, le charme du développement, c'est simplement une quête qui vous demande de monter de niveau avec votre invocateur. Et le niveau maximum, c'est 77. Mais si vous avez utilisé le saut de croissance, eh ben votre invocateur, lui, sera directement niveau 90. Donc encore une fois, toutes ces missions-là seront réussies d'un coup. Pardon. Et du coup, ça veut dire que comme moi, il vous restera qu'un seul défi. C'est le défi de la tour céleste. Et là, en fait, la tour céleste, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans la tour céleste. Vous allez aller ici dans la tour céleste. Et vous pourrez monter jusqu'au niveau... Normalement, plus ou moins jusqu'au niveau 140. Après, c'est possible que vous fassiez 142, 143, etc. Mais le maximum à monter pour le chemin de l'invocateur, c'est 140. Donc, vous faites tous les niveaux jusqu'au 140. Vous pouvez voir que moi, par exemple, ici, je suis au niveau 126. Vous faites tout jusqu'au niveau 140. Et quand c'est fait, vous allez monter 3 monstres lumière et ténèbres, n'importe lesquels. Vous montez 3 monstres lumière et ténèbres. Donc, on va dire, par exemple... que je monte Chuchu, que je monte Lorraine et que je monte, et que je monte Chaffron. Voilà, vous montez 3 monstres lumière et ténèbres, vous retournez dans la tour céleste, et là vous allez aller dans la section ici en bas qui est défi. Et en fait, pour chaque 10 niveaux, donc le niveau 10, le niveau 20, 30, 40, 50, 60, etc., jusqu'au niveau 140, et bien jusqu'au niveau 140, vous accomplissez à chaque fois les 3 défis. Pourquoi je vous demande de faire une team lumière et ténèbres? Parce qu'en fait, si vous mettez des monstres lumière et ténèbres, on va prendre l'exemple. Hop, tac, tac. Si vous prenez des monstres lumière et ténèbres, ça va à chaque fois en fait vous réussir les défis sans que vous ayez besoin de changer votre équipe. Parce qu'en fait, les défis, c'est simplement de réussir le niveau. Par exemple, vous voyez ici pour le premier défi, c'est impossibilité de placer des monstres d'attribut feu. Ensuite, impossibilité de placer des monstres d'attribut eau et impossibilité de placer des monstres d'attribut vent. Si vous mettez des lumières et ténèbres, ça veut dire que du coup, vous n'avez pas du tout besoin de modifier votre équipe. Et comme ça, vous pouvez enchaîner les défis, parce que je vais prendre l'exemple du niveau 1. Donc je vais juste y aller avec Elenoa, parce que je sais que je le réussirai quoi qu'il arrive. Je vais mettre en Orbia d'Arc. Si je fais du coup le défi du niveau 1, donc là il me dit impossibilité de placer des monstres feu dans l'équipe. Et une fois que j'aurai réussi le niveau 1, alors normalement ça va littéralement prendre 30 secondes, parce qu'ils sont vraiment nuls au niveau 1. Mais du coup, une fois que j'ai fini, vous voyez, je peux ici cliquer sur défi numéro 2. Et quand je clique, ça comptabilise pour le défi numéro 2. Et ensuite, ça va me faire exactement la même chose pour le défi numéro 3. Et en gros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, etc. jusqu'à 140, donc juste les 10 niveaux, vous les faites. Et là, en fait, ça va tout simplement vous comptabiliser, juste ici, les défis de la tour céleste. Quand vous avez fini la première partie, vous avez une deuxième partie. Et là, c'est pareil, vous avez armement plus lourd, ça vous pourrez le faire automatiquement, parce que le livre du professeur Luna vous le fait faire. L'utilisation des pouvoirs d'attributs, là c'est simple, vous allez devoir atteindre le niveau 6 dans une compétence de recherche d'attributs.
Pour faire ça, c'est pareil. Vous retournez dans les compétences d'invocateur, vous cliquez sur amélioration de compétences, et là, en fait, vous vous souvenez, ici, vous avez votre première compétence qui est au niveau 10. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur la petite flèche qui tourne ici, et vous allez valider le reset. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre la première recherche, la recherche de type feu, vous faites maximum et vous la montez niveau 10. Une fois que ça c'est fait, ça va vous valider la quête, vous faites défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant. Et une fois que c'est terminé, que vous n'avez plus rien qui s'affiche, vous recliquez sur la flèche ici dans recherche d'attributs, hein, vous recliquez sur la flèche, vous validez, et là vous remontez dans cet ordre-là, donc le sort ici au maximum, le deuxième sort au maximum, le troisième sort au maximum, et vous faites ça à chaque fois, vous cliquez sur maximum, et vous augmentez du maximum que vous pouvez jusqu'à la fin. Quand ça c'est fait, le prochain défi que vous aurez, c'est utilisation du pouvoir d'attribut, donc ça on vient de le faire, si je dis pas de bêtises. Vous avez la puissance des runes renforcées. La puissance des runes renforcées, en fait, ça vous demande de faire le Télad au niveau hard. Pour faire le Télad au niveau hard, vous pouvez regarder ma précédente vidéo, puisque c'est dans les premières choses à faire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez accepter la quête, vous allez aller dans chemin de la croissance, chemin de l'aventure, et là, vous lancez le Télad en niveau hard, difficulté 1. Donc là, on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir que ça va me valider du coup la quête. Donc vous remettez bien la bonne équipe, donc Elenoa, Perna, Wai, vous validez et vous faites commencer. Et là, ça va vous faire automatiquement le niveau. Ce que vous pouvez faire pour gagner un petit peu plus de temps et de puissance, c'est que vous allez basculer sur votre Orbia Feu. Vous vous mettez en Orbia Feu. Et là, vous allez voir que ça va tout simplement accomplir le niveau automatiquement. Moi, je clique sur les sorts, mais c'est pour essayer d'aller potentiellement plus vite. Mais globalement, vous accomplissez tranquillement votre petite Télad. C'est pas très très long, hein. Vous avez vraiment 3-4 vagues d'ennemis, puis le boss. Sachant que si jamais, je vais vous montrer un petit trick. Si jamais, par exemple, vous faites trop taper et que vous avez perdu des PV, vous pouvez patienter, une fois que vous avez battu tous les monstres de la zone, vous pouvez patienter, vous basculez sur Wai et vous faites le sort qui est juste ici. Parce qu'en fait, le sort de Wai qui est juste ici, il vous soigne. Une fois que ça c'est fait, vous faites bien attention à remettre Elenoa en monstre lien, et vous pouvez continuer. Une fois que vous vous êtes soigné. Vous pouvez aussi attendre, si vous voulez, que vos 10 de mana soient entièrement rechargés, et là, vous continuez. Vous faites vos petits... votre petite popote, comme on dit. Vous avancez tranquille. Oh, donc vous le voyez bien, hein, ça va super vite. Voilà. Donc là, vous voyez que par exemple, mes monstres ont un effet de tête de mort, ils perdent un petit peu de PV. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vraiment vous arrivez à court de PV, n'hésitez pas à faire le switch Wai, vous faites le sort qui heal, vous revenez sur Elenoa, et vous pouvez repartir. Une fois que vous avez battu la vague, donc là on va arriver au boss. En fait, dès que vous voyez cette petite stèle juste ici, dès que vous voyez cette stèle, c'est que vous allez arriver au boss. Ce que vous faites, c'est que vous passez la stèle, ça vous maintient la sauvegarde. Donc à partir de là, même si vous mourrez contre le boss, quand vous allez faire réessayer, vous allez réapparaître ici. Vous prenez Wai, vous vous soignez, vous rebasculez sur Elenoa, vous attendez que vos 10 de mana rechargent et vous pouvez partir pour le boss. Vous avancez, vous faites le boss. Ça prend littéralement 15 secondes parce que Wai Perna, c'est trop fort. Surtout avec Elenoa. Vous voyez, le boss perd vraiment ses HP à une vitesse folle, hein, ici. Voilà, le boss est déjà mort. Une fois que le boss est mort, ça va automatiquement me valider la petite quête. Dès que vous allez faire sortir ici, donc là je vais sortir. Ah, si le temps de chargement veut bien, voilà. Et là, vous voyez, ça m'a réussi. Vous faites défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Et là, si on revient du coup dans le chemin de l'invocateur, juste ici, vous pouvez voir que ça m'a accompli complètement le défi. Et ensuite, vous avez grimpé la tour céleste. Bah là, c'est tout simplement en faisant du coup les défis. La première version de défi de la tour céleste, c'est jusqu'au niveau 100, si je dis pas de bêtises. Et la deuxième, c'est simplement niveau 110, 120, 130 et 140.
Une fois que vous avez fait tout ça, vous aurez récupéré un deuxième vélin lumière et ténèbres. Tout simplement. Voilà. Et donc, normalement, ça, vous allez le faire sur votre invocateur principal, mais dès que vous allez changer d'invocateur, eh ben, ça va automatiquement vous comptabiliser les missions pour le deuxième invocateur. Donc, admettons maintenant ici, je vais changer d'invocateur, je vais basculer sur Soleta, par exemple. Et en fait, si vous avez du coup accompli les défis de la tour jusqu'au niveau 140, eh bien, quand vous allez arriver sur Soleta, défi de la tour, vous faites accepter, et en fait, vous pourrez directement faire défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant. Pareil avec grimper la tour céleste, vous cliquez sur OK, défi suivant, défi suivant, défi suivant. Et là, c'est exactement pareil. En fait, tous les défis vont être instantanément réussis. Donc là, si je fais par exemple, là évidemment c'est la force d'invocateur, donc il ne va pas le compter, mais si je fais équipement plus puissant, je clique, non, évidemment non plus, force des runes. Ah, voilà quand même. Et là, vous faites défi suivant, défi suivant, défi suivant. Et ça, en fait, vous allez pouvoir le faire sur tous vos invocateurs. Donc, force des symboles, c'est accepté. Bah, force des symboles, maintenant, je peux vous le montrer ici. Donc, force des symboles. Donc, c'est ce que je disais, ça me demande de crafter les symboles. Donc, ça me demande un symbole vert, je le craft. Défi suivant. Je reviens en arrière, je fais le rouge. Hop là, défi suivant. Je reviens en arrière, je fais le violet. Hop là, défi suivant. Je reviens en arrière, je fais le blanc. Hop là, défi suivant. Là, ça me demande d'activer un symbole sur mon invocateur. Donc là, je clique sur invocateur symbole. Je prends n'importe lequel, j'équipe et on est bon. Vous voyez? Et du coup, ça me donne les récompenses. Et en fait, le chemin de l'invocateur, c'est comme pour l'exploration de la région et l'histoire du royaume de Ryle. En fait, c'est divisé sur chaque invocateur. Et donc, du coup, chaque récompense que vous voyez ici, elle peut être obtenue 4 fois. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ce que vous allez faire sur un invocateur, bah, vous le refaites systématiquement sur tous les invocateurs. Enfin, le chemin de l'invocateur, c'est un peu différent parce que le chemin de l'invocateur, c'est sur 5 invocateurs. Donc, c'est x5, techniquement. Puisque vous pouvez le faire sur Kina, Orbia, Cliff, Soleta et Ith. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, moi, je vais faire ma petite popote dans mon coin et donc réussir entièrement le chemin de l'invocateur sur mes 4 invocateurs. Et du coup, on se retrouvera dans la prochaine vidéo avec tout ça d'accompli pour les prochains objectifs. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Activez la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos tuto. Également nous rejoindre sur Twitch, vu qu'on est en live tous les soirs de 18 à 22h. Le lien de la chaîne Twitch est bien évidemment dans la description, ainsi que le lien du Discord si vous avez des questions auxquelles on se fera évidemment un plaisir de répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.